Hey yop tout le monde, comment ça va? On se rejoint pour une nouvelle vidéo. On va parler de Wissir. Est-ce que ça vaut le coup ou pas d'invoquer sur ce champion garanti? C'est parti, let's go. Alors, pour ceux qui débarqueraient, on est pendant le CVC, donc le mardi 15 février, et il y a donc ce champion, Wissir la Couronnée, qui est en champion garanti pour l'équivalent de 15 éclats sacrés. Donc si vous mettez 15 éclats sacrés, vous allez forcément à la fin avoir Wissir dans le dernier éclat sacré, et ça ne va pas compter comme un légendaire obtenu dans votre pity. Donc ok, plutôt cool. Maintenant vous me connaissez, va pas y avoir de réponse type en mode oui il faut, non il faut pas. À chaque fois, ça va dépendre et justement, je vais vous donner les petites questions à vous poser pour savoir est-ce que c'est un bon événement pour moi, est-ce que c'est une bonne idée, sachant qu'en plus, il y a un x2 sacré qui arrive juste le week-end qui arrive directement. Alors, bon, déjà, la première question à se poser, tout simplement, est-ce que j'ai 15 éclats sacrés? Bon, si je les ai pas, eh ben, on passe notre chemin et puis c'est tout, pas compliqué. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que vous êtes bien déjà pour la fusion Karato? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a la fusion Karato, logiquement vous avez déjà fait des événements, vous avez déjà fait des choses dans le sens pour obtenir cette fusion, donc du coup ce serait con de la mettre en danger ou même de la louper pour invoquer sur ces éclats-là. Voilà, déjà, est-ce qu'il vous reste des éclats après les événements qu'on a eu, les x10 qu'on a eu sur Roto, sur Sissia, etc. Est-ce qu'il vous en reste? Bon, si vous en reste pas, reportez-vous à la question 1. Et puis voilà, si vous en reste 15, est-ce que vous allez quand même pouvoir assumer, ou est-ce que vous avez besoin d'assumer l'événement qui va, enfin le tournoi qui va arriver prochainement? C'est-à-dire que là, il va y avoir un tournoi de chasse aux champions. Vous savez, c'est le truc qu'on vous demande d'invoquer et les points que vous obtenez dépendent de la qualité des personnages que vous allez invoquer. Et bien du coup, est-ce que vous avez besoin de cet encagé? Donc, pour rappel, c'est le Void. Est-ce que vous avez besoin de lui ou pas pour réussir cette fusion? Donc logiquement, si vous avez 15 éclats sacrés, c'est que je pense que vous êtes déjà allé chercher les pics sur le rush aux invocations. Maintenant, si c'est pas le cas, voilà, faites bien le compte, ne mettez pas en danger votre fusion. Est-ce que vous aurez peut-être assez de points pour, on va dire, faire du 3000, 3500 sur le tournoi? Vous pouvez faire des points, hein, tout simplement, grâce à des légendaires ici que vous invoquez. Ça fait 500 points par légendaire. Derrière, la même chose pour du Drexstar ou pour euh, du Drexstar que vous pourrez avoir ici, ou bien pour de la Yannika que vous pourriez avoir dans les quêtes de clan, etc. etc. Voilà, il y a des possibilités de fusionner des légendaires rapidement et de faire des points du coup rapidement sur ces events, mais attention, ne mettez pas en danger votre fusion pour obtenir la Wissir. Voilà. Et puis troisième question à se poser, est-ce que vous avez vraiment envie de Wissir? Alors Wissir, je vais présenter le personnage, donc déjà une aura de 50 de résiste dans toutes les batailles, ok. On va aller dans la bibliothèque pour voir un petit peu, dans le catalogue, pour voir un petit peu les statistiques. 24 000 de PV de base, c'est vraiment pas mal. Bon, même pas 800 d'attaque, on s'en fout. 1100 de défense, c'est pas dégueu. Une vitesse de base de 108 qui est vraiment vraiment bonne. Et puis un petit peu de résistance boostée. Le reste, c'est classique. Ici du coup, attaque tous les ennemis. AOE sera 1. Déjà, un truc plutôt sexy. Possède 50% de chance de placer un debuff sensu pendant un tour. Donc sur chaque ennemi. Par exemple, pour de l'hydre, ça pourrait être pas mal. On va passer en moyenne 2 debuffs. Plutôt cool. Et puis également, place un buff soin continu de 15% sur une cible aléatoire pendant 2 tours. Donc sur nous, voilà, pendant 2 tours. Plutôt pas mal, maintenant faut faire attention que on se fasse pas attaquer, parce qu'il y a des têtes dans l'hydre qui attaquent le personnage qui a le plus de buff sur lui. Donc ça peut être un petit peu random. Mais bon, plutôt intéressant, que ce soit pour de l'arène, même pour des donjons en soi, pour de la crypte également en stun set, ou bien pour de l'hydre. Ensuite la 2. Place un debuff augmentation de défense de 60% sur tous les alliés pendant 2 tours, tous les 3 tours, pas dégueu, et augmente d'un tour la durée de tous les buffs soins continus sur les alliés, puis active instantanément les buffs soins continus sur tous les alliés. C'est-à-dire que voilà, ça va rajouter un tour et puis en consommer un directement sur les alliés. Donc plutôt cool, ça remet presque full life vu qu'un soin continu c'est 15%, plutôt pas dégueu. Donc ok, intéressant, plus une petite augmentation de def. Ok, et ensuite, en A3, elle retire tous les debuffs sur tous les alliés et les soigne à la hauteur de 30% des PV max de ce champion. Vu qu'on a dit qu'elle allait avoir beaucoup de PV, plutôt pas dégueu, également tous les 3 tours. Donc c'est pas mal, maintenant elle frappe que sur son A1, les deux autres hits ne sont pas des frappes, sont juste des choses qu'elle fait. Ok. Et puis également en passif, au début de chaque tour, place un buff soin continu de 15% pendant un tour sur l'allié ayant le moins de PV.
ça c'est plutôt pas mal et sincèrement on la voit assez peu dans l'hydre. Je crois que sincèrement chez IPR, il y a personne qui l'a utilisé. Voilà, si on regarde un petit peu les teams, pourtant il y en a quelques-uns qui les ont, mais voilà, avec l'interface un petit peu dégueu ici, personne ne l'a utilisé. Ah si, ici, Adou, ouais, pour une clé plutôt pas dégueu à 22 millions sur du brutal. Vous voyez que vraiment pas grand monde, donc je sais pas trop pourquoi. Moi je l'utiliserai sûrement, en tout cas je serais curieux de tester. Donc voilà, plutôt un champion intéressant. Pour de l'arène également, ce qui est fort pour de l'arène, c'est que... Hop, elle est ici. Ce qui est fort pour de l'arène, c'est que c'est une affinité rouge. Donc tout ce qui est gros nuker comme Trunda, Folly, Rotos, du coup ça va counter un petit peu ça, donc plutôt fort. Également tout ce qui est Kimar, qui mettent des slips, des endormissements sur tous les personnages. Vu qu'elle est en contre-affinité, 35% de chance de ne pas prendre le slip, et du coup de cleanse sur tous les alliés ensuite. Donc plutôt fort. Voilà, un perso qui m'a l'air plutôt très intéressant, très fort en arène et puis un petit peu sur les autres modes de jeu. En tout cas en endgame, elle est très forte. Donc voilà, la question à vous poser, c'est si vous avez 15 sacrés, est-ce que vous préférez garder les 15 sacrés pour un x2 sacré? On va dire que vous obtiendrez, si vous êtes chanceux, 2 légendaires dessus, 2-3 légendaires dessus. Sachant que les légendaires, maintenant, il y en a 10-15 qui sont godlike, et puis le reste, vous vous en battez complètement les couilles. Donc, bon, un petit peu compliqué, si vous êtes endgame, moi je vous conseille d'aller chercher Wissir. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais ouvrir les éclats en vidéo. Première fois que je n'ouvre pas d'éclats en live, et que je les ouvre que en vidéo. Donc voilà, le live aura la surprise un petit peu plus tard. Mais voilà, pour moi, Wissir en endgame est vraiment très très forte. On va dire qu'en un peu plus early, ça reste un bon support. Maintenant, vu que en early, vous préférez un petit peu la quantité, c'est-à-dire que, voilà, même un leg qui serait de niveau moyen pourrait être très intéressant. Donc voilà, à voir un petit peu ce que vous pouvez faire en mid-late game, parce que je pense qu'en early game, vous n'avez pas 15 éclats sacrés comme ça en stock si vous faites pas du BDC Ultra Nightmare. Donc voilà, un petit peu compliqué. Maintenant, pensez également que vous pouvez peut-être avoir des booklegs dans le tournoi qui va arriver avec Karato. Donc voilà, si vous êtes en manque de booklegs, essayez peut-être d'économiser vos éclats sacrés pour dire d'aller chercher des booklegs dans les tournois ou les événements qui reposent sur des invocations. Considérez en fait vos éclats sacrés comme des aides pour avoir des boucles légendaires, et comme ça vous ne serez pas frustré d'avoir de la merde dans vos éclats sacrés. Bon, voilà, j'ai dit que j'allais invoquer. C'est parti, espérons peut-être avoir un bon truc également hein, sur les 15 éclats. Je crois que j'ai 0 de pity en sacré, que le dernier j'ai obtenu un légendaire et c'était un légendaire de merde. Mais bon, on est garanti d'avoir Wissir à la fin, et du coup on sera forcément, on va dire, content de cette invocation à la fin. Donc c'est parti, on espère quand même des bonnes choses. Allez. Oh, d'ailleurs, je voudrais bien un Hugo, puis pourquoi pas un garde royal ou un géomancien, mais je n'ai qu'un seul Hugo, et pour l'hydre, c'est un petit peu difficile. Donc pour l'instant, on enchaîne. Bon, c'est pas des mauvais champions que je viens d'avoir, mais c'est pas des champions de fou non plus. Ok, encore une fois, pas un mauvais champion. C'est plutôt des épiques utilisables. Allez, non. Lucia, pas du tout un bon champion. On continue. Allez, allez. Ah là là, toujours pas. Bon, dame... Non, Get Paint. Bon, j'essaie de deviner le nom des épiques, mais bon, pas fifou. Toujours pas. Ouh, sorcière de crypte, ouais, pas foufou. Bon moment, au moins on est garanti d'avoir l'autre à la fin, hein, la Wissir à la fin. Otatsu, pas mauvais, mais je l'ai déjà. Please, un Hugo ou un géomancien. Oh Bon, ça aurait pu arriver sur le x2 sacré, vous voyez. Et que ça arrive maintenant sur le x2 sacré, on bat les couilles. Allez, on continue. Pourquoi pas. Allez, pourquoi pas un autre légendaire avant d'avoir peut-être la Wissir. Je crois qu'on s'arrêtera à 1. Vous voyez pas derrière à combien on est. Je me déplace. Voilà. Allez, on continue. Bon. Pas fifou, hein. C'était pas du tout un bon légendaire. C'est un nuker qui fait beaucoup de dégâts à Roi Garog, mais très difficile à utiliser. Il y a beaucoup mieux. Oh, dur. Dur. Alors j'en ai déjà eu un, mais c'est une sorte de petite Lilitu pour la faction. Vraiment godlike à garder pour la faction rejeton, ça va vous carry énormément. Je vais d'ailleurs m'occuper d'un en live prochainement. Charme, très forte aussi, j'en ai déjà 2-3, donc ça me... Voilà, pas besoin, mais très bon champion. Ensuite, Géomancien. Vous savez que je suis autant content, enfin même plus content que le Roi Garok que je viens d'avoir. Donc bon, des fois les épiques peuvent être largement meilleurs que des légendaires. Donc vraiment, oh, trop refait pour l'hydre, ça met vraiment bien. Bon, plus que 2 à ouvrir, si je dis pas de bêtises, enfin même plus qu'un, parce que l'autre on sait que ce sera Wissir.
Ok, pas fifou. Enfin, si, Armstrong est très très bon, mais je l'ai déjà. C'est pas un Hugo, dommage. Et là, normalement, la Wissir qui débarque. Donc, bon, voilà. Plutôt content quand même. C'est un bon champion. Alors, vu que j'ai pas Lilitu, encore une fois, en défense d'arène, je ne sais pas si je l'utiliserai vraiment, parce que c'est dans une team plutôt tanky et Lilitu aide beaucoup à ça. Mais on verra, elle peut être quand même plutôt utilisable. En tout cas, ça me fait un nouveau champion que j'avais pas. Je suis plutôt heureux de l'avoir débloqué. Je suis plutôt heureux de pouvoir la monter, etc. Les nouveaux champions, franchement, c'est cool. Donc voilà, plutôt satisfait. Et je viens de voir un truc, ça voudrait dire que je n'avais pas Roi Garok. Bon, bah, on complète la collection. Maintenant, c'est plutôt dommage parce que ça nous fait pas avancer dans les orques ici. Et du coup, on est toujours en attente pour avoir la précision pour mon petit Warlord. Mais bon, voilà. Bon, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Je vous ai expliqué, moi, mon point de vue, en tout cas les questions à se poser pour savoir si vous allez chercher Wissir ou non. Si vous n'avez pas les 15 éclats sacrés, bah tout simplement n'y allez pas, c'est pas compliqué. Là, vous êtes franchement dans la case la plus simple pour réfléchir. Mais voilà, si vous les avez, je vous conseille plutôt d'aller la chercher, mais maintenant ne mettez pas en danger vos hautes fusions. Et puis pensez que ça peut vous donner des booklegs, le fait d'accomplir au maximum un tournoi de chasse aux champions. Donc voilà, également si vous êtes en rate de booklegs, ça peut être pas mal, plutôt que d'aller chercher une Wissir que vous n'utiliserez pas forcément. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à toutes sur Twitch ou sur YouTube.